Bonjour Georges, bienvenue dans cette 39e vidéo. Nous sommes toujours dans les 3 points et aujourd'hui nous abordons le point S. Alors Georges, tu voulais nous rappeler qu'il n'était pas question de faire de l'excès? Oui, comme, comme par exemple pour le point nourriture, c'est clair que pour le point nourriture, le but, c'est pas de beaucoup manger tout le temps. Non, c'est la conception qu'on se fait de la nourriture. Et de cette conception, déceler les programmes négatifs, les programmes qui empêchent le contact ouvert avec l'original, avec les, les points naturels. Voilà. Et Et il en est de même pour le point S. le point. Alors pourquoi t'as voulu faire le point S en dernier? Ah, le point S en dernier, je sais, on va dire que je dis ça chaque fois, mais, mais c'est le plus important. C'est le Parce que plus tabou en tout cas. c'est le plus tabou déjà, c'est le plus programmé, particulièrement chez les femmes. Et euh, c'est un point, donc, allez, le point N, tu reçois l'énergie. Le point D, défense, c'est la stabilité, la force, le contact avec la Terre et la diffusion vers l'extérieur. Le point S, c'est, il se démarque des autres à cause de ça. C'est un point qui va rechercher au plus profond de toi ce que tu es vraiment. Et tes plus belles énergies, ce que tu as, c'est ce qui se rapproche le plus près de la personnalité originelle et de ses acquis. J'entends les acquis en tant que beau, en tant que belle chose. Tu vois? Ouais. Et Et donc pourtant c'est quelque chose qui se développe personnellement. Ça fait partie de ton intimité. oui, c'est vrai que on va parler de sexualité, donc sexualité en tant que couple, mais il faut savoir que tous les points se développent d'une manière, au départ, d'une manière intime et personnelle. On va être un peu comme des enfants qui découvrent leur sexualité. Ils le font d'une manière intime, personnelle. Ils se découvrent eux-mêmes. Et ici, c'est comme passer à un stade plus profond. C'est une découverte beaucoup plus profonde de nous-mêmes avant tout. Tu vois? D'accord. Et Tu- oui, Non, j'allais dire tu as un petit schéma pour nous expliquer tout ça, mais tu voulais peut-être dire autre chose avant. oui, encore une autre chose. Le point S pour ça, donc dans cette globalité de profondeur de soi, d'expression aussi de soi, mais il est axé surtout sur la remontée, la mise en avant du beau que l'on a, de nos acquis déjà. Et de ce qu'on appelle aussi, entre guillemets, le jardin secret, que j'ajoute spirituel, hein, euh, qui est en nous, notre version la plus belle qu'on a du monde, qu'on a en nous. C'est ce qui peut vraiment l'installer en nous d'une manière concrète. Et il a aussi, donc dans ce but-là, quelque chose de très particulier. Par exemple, tu vas avoir faim, tu vas avoir faim, et il n'y a pas de nourriture, ou ci ou là, bon, c'est trop loin, tout ça, bon, ben tu vas t'occuper, ça va partir, tu vois, ça va disparaître. Euh, ça va peu occuper et pendant longtemps ton esprit, tu vois, tu maîtrises. Oui. Le point S a la capacité, quand, entre guillemets, la machine est lancée, de paralyser le mental. On peut Ah, toujours c'est résister. intéressant. Oui, on peut toujours résister, on peut toujours... les programmes peuvent venir. Mais dans sa fonction de base, il, il tend à paralyser le mental et d'une manière très avancée si tu te laisses faire.
Donc, il prend le dessus sur le mental. Ça prend C'est le... une pulsion qui prend le dessus sur ta force mentale. Voilà, on va dire ça comme ça. Et euh, si ton mental se neutralise, se laisse faire, ça veut dire que les programmes négatifs aussi. Dans une... Tout ça, c'est proportionnel. Hein. Je ne dis pas que c'est absolu. Certaines mesures. Ouais. Ouais. Mais ça écarte dans une certaine mesure pour laisser passer le passage, toujours dans une certaine mesure, beaucoup plus facilement à l'énergie, les énergies naturelles, mais qui prennent, qui aspirent avec elles, qui emportent avec elles, c'est ça qui est bien, le beau, noble conception de la chose, spirituelle de la chose. C'est pour ça qu'on dit que l'amour rend aveugle, parce que la pulsion est plus forte que la raison. Ah oui, oui, oui. Ben, oui, effectivement, c'est particulier chez les mâles que quand ils voient une femelle qui leur plaît, le cerveau s'éteint pour faire place à autre chose. Mais tu vois, et ça peut conditionner, ou chez une femme amoureuse aussi, qui ne voit plus que, tu vois, Mais là, on est au niveau de l'hormonal, et on expliquera ça en détail dans la deuxième partie, dans l'autre vidéo. Ouais, ouais. Okay. On passe au schéma alors. Donc, nous avons sur le dessin ici, en bas à gauche, la ligne, la base, qui représente la base naturelle. Donc, ça concerne la sexualité. La sexualité. Et ça comprend le corps et ses hormones. Et, évidemment, les réactions du corps sont toujours accompagnées énergétiquement, mais on va ignorer ça. C'est des énergies basiques, on va ignorer ça pour le moment. Alors, les hormones, les émotions sont du corps et de l'esprit, c'est-à-dire c'est l'esprit qui les provoque. Et les émotions sont du corps, particulières au corps, qui produisent aussi des énergies. Mais bon, comme j'ai dit, on n'en parle pas pour le moment. Et donc, nous avons en jeu avec le corps, particulièrement au corps, les énergies qu'on va appeler vitales, et la fabuleuse, on en parle toujours, la Kundalini. On expliquera après un peu c'est quoi cette fameuse Kundalini. Donc, et la base naturelle a un effet ponctuel. Comme tu disais l'autre fois, ben heureusement. Parce que... Oui. Heureusement que c'est ponctuel. Oui. Sinon, on pourrait prendre des vitamines. Et donc, on verra comment ça se déclenche et tout ça plus tard. Et donc, voilà la base naturelle. Et alors, au centre, au deuxième niveau, à gauche, nous avons le domaine de l'esprit, la conscience. Attends, le chien, ouais. Le mental. Et là, c'est très important. Parce que là, nous arrivons à une modification de l'esprit, va modifier. Ici, on est dans le positif. Hein. Le négatif, ce sera pour l'autre vidéo. Va développer consciemment sa sensibilité. Donc, qu'est-ce que c'est la sensibilité? C'est... Le chien est en forme aujourd'hui. La sensibilité, je vais donner un exemple. Par exemple, souvent en méditation, dans les choses qu'on fait, on dit conscience au pied. Donc, ça veut dire que tu fais très attention à ce que tu ressens au pied. Tu te concentres sur toutes les sensations que tu peux avoir au pied. Disons, alors une façon d'expliquer ça, c'est de dire conscience au pied. Et on remarque très rapidement qu'il se passe des phénomènes électriques de toutes sortes. Il peut se passer plusieurs sensations dues à la circulation d'énergie qui se rétablit, la sensation du corps éthérique, et plusieurs histoires comme ça. Bon.
Et donc, avec la sensibilité, on ne le fait pas qu'aux pieds, on fait aux mains, au cœur, au ventre, à la tête, enfin. Le but, c'est d'arriver, avec l'habitude, assez facilement, à avoir un ressenti global du corps. Et il faut savoir que où la conscience est présente, le corps est très actif. Il est plus vivant. La circulation d'énergie fonctionne bien, D'ailleurs, ça se ressent fortement, surtout s'il y a des endroits où l'énergie stagnait depuis longtemps, ne passait pas bien, ça peut se ressentir très fort. Enfin, douloureux, oui. Donc, ça permet, en quelque sorte, une communication beaucoup plus ouverte avec le corps. Voilà. Et donc, cette sensibilité est de l'esprit et c'est beaucoup les énergies vitales, les énergies que je dis électriques, je dis ça comme ça parce qu'elles sont assez neutres, et l'énergie éthérique, principalement. C'est un entraînement conscient qu'on fait pour développer sa sensibilité. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la vie de tous les jours que nous vivons, peu à peu, de plus en plus, nous concentrons notre conscience dans la tête, uniquement dans la tête. Et le corps est très négligé. Ça entraîne beaucoup de petits soucis, quand même. Donc, on se réapproprie notre corps. On lui redonne sa valeur et sa présence. Alors, de l'esprit qui est relativement en contact avec son cœur, avec son jardin secret, va apparaître la sensualité. La sensualité, c'est déjà une forme de sexualité déjà évoluée. La sensualité, ça commence déjà, c'est déjà l'alliance de la base naturelle avec le spirituel. Déjà, le sensuel. Le sensuel est entre l'esprit et le spirituel. Et il regroupe déjà les trois. Et la sensualité, c'est pas pour une femme se maquiller, être coquette, ça peut, mais c'est pas quelque chose que dit « Oh, aujourd'hui je vais être sensuel » ou « J'ai un homme en vue, je vais être sensuel pour... » Non, le sensuel est un état d'être intime et personnel. Une personne peut être très sensuelle et que ça ne se voie pas. Tu vois? Et c'est un état permanent aussi ou pas? Là, nous sommes dans le domaine de l'esprit. On approche du spirituel. Ce sont des états permanents. Ici, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Oui, c'est une trilogie. C'est une trilogie, ça ne forme qu'un. En fait, quand on sort de la base naturelle vers l'évolution, on atteint une fusion entre ce que le corps, la base, amène, provoque et entraîne avec elle. Nous avons l'esprit qui comprend, qui se laisse faire, enfin, passons, mais qui est sensible, qui accueille, qui accepte, et nous avons le cœur. La sensualité comprend les trois éléments, mais qui peuvent être dans des proportions différentes. Par exemple, d'ailleurs c'est toi qui m'as expliqué ça, que une mère peut être à une relation sensuelle avec son enfant. Il y a une trace, il y a forcément du sexuel là-dedans, mais pas le sexuel pour rapport sexuel reproduction. Tu vois, c'est déjà plus évolué, le sexuel devient presque indéfinissable. Tu vois? Il y a quelque chose de physique, de cœur, tu vois? Charnel, c'est pas sexuel. De charnel. Tu m'arraches les mots de la bouche. C'est de la bienveillance, en fait, Ouais. Et qui se ressent physiquement.
Tu vois, il Ouais. y a, la sensualité varie. C'est un état d'être qui fusionne en fait les trois états. C'est la base naturelle qui évolue spirituellement. Maintenant, la sensualité peut être sexuelle aussi, ça dépend de la situation, ça dépend Ouais. ouais. Et voilà. Et la sensualité est quelque chose de spirituel. C'est, c'est en fait une des manifestations de ce qu'on appelle l'amour, mais divin. C'est un portail vers les énergies les plus hautes. C'est un portail vers toi-même, tes acquis, vers ton cœur, l'amour, et vers les énergies les plus hautes de l'esprit. Tu vois? Ça, là déjà, la sensualité, tu approches déjà de quelque chose de beau. Alors, évidemment, c'est des énergies subtiles. J'appelle les énergies subtiles parce que nous commençons à rentrer dans un domaine qui est un peu indéfinissable. Hein, c'est le jardin secret. Pourquoi on a un jardin secret? On ne sait pas. C'est notre version du beau. C'est notre version du beau qui résonne en harmonie avec notre corps et notre esprit. Tu vois, et donc je dis des énergies subtiles, on va dire, on résume en disant le jardin secret. Ouais. Et évidemment, ça met en jeu des énergies divines. Là, on approche de ce qu'on appelle l'amour, mais on verra, on va en reparler du mot amour un peu après, parce que on risque de mal comprendre. Parce que tu vois, on va parler maintenant de chaque mot est suivi d'une programmation. Ouais. C'est Chaque connecté mot, à en fait. ouais, exactement, chaque mot est, est lié, c'est comme si tu avais un tiroir dans ta tête, et on met le mot, et dedans le tiroir, il y a tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a entendu là-dessus, tu vois. Et Sa propre connexion, en fait. voilà, il y a une grosse enveloppe, c'est ta conception globale par rapport à ton véhicule, ce que tu as entendu et tout. Bon. C'est souvent juste, mais souvent ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Ah, donc, ici, quand nous parlons d'amour, nous parlons d'une énergie tout à fait indéfinissable qu'on trouve absolument dans toute chose. Toute chose est issue de l'amour, mais est camouflée par l'expérience. Tu vois? Et évidemment, c'est un état permanent, mais dont l'intensité, comme la sensualité, dépend de ce que tu as retiré comme programme, que ce que tu as épuré. C'est comme un puissant spot qui est enfoui dans la terre. Tu ne varies pas sa luminosité, mais au fur et à mesure que tu enlèves des petits cailloux et tout ça, tu vois un rayon de lumière, deux rayons de lumière. Tu vois, tout ça dépend de ce que tu as retiré qui est occulte. Tu as osé laisser... Et C'est ça, ce que tu as osé enlever, les paquets de sable à la montgolfière. C'est ce que tu as osé lâcher et laisser tomber. voilà, exactement ça. Et donc, humainement parlant, l'amour se manifeste par le sentiment. Le sentiment. Ouais. Alors, on va faire une petite parenthèse qui contient les points basiques un petit peu. Et pour expliquer la programmation qu'il y a au mot amour, tu as une femme qui rencontre un homme. Voilà, mâle et femelle sont en présence. Et il s'avère que, sans être conscient, il y a des échanges de phéromones, de chimiques entre les corps et des échanges énergétiques, des échanges de données. Si le corps de la femme reconnaît le corps de l'homme comme étant un bon reproducteur, un bon ADN, elle va
comme on dit populairement, tomber amoureuse. Mais ce n'est pas ça du tout. Son corps, sans qu'elle ne sent, elle regarde l'homme, elle le trouve pas mal, elle va ressentir une forte envie de vouloir coucher avec lui. Tu vois, c'est vraiment son système hormonal, son appareil sexuel, tout, qui va se mettre en action, mais sans sa volonté. Et alors, il n'y a pas que ça. Le corps va libérer de toutes sortes de substances que, tu vas te sentir merveilleusement bien. Non, tu es juste drogué par ton organisme qui a trouvé un bon reproducteur. Et c'est pour ça que souvent, ce qu'on appelle le coup de foudre est assez momentané. Voilà. Évidemment, ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est pas de l'amour. Ce n'est pas, on appelle ça de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. C'est une conjugaison, c'est la nature qui parle. Mais ça n'a rien de négatif de tout ça, puisque c'est une fonction naturelle. Ah, mais ce n'est pas négatif du tout, même c'est très bien, c'est très beau, c'est magnifique. Mais si tu veux avancer, il faut apprendre à dire ça c'est ça, mettre là, ça c'est ça, je mets là. Il n'est pas question de dire que ce n'est pas bien. La vie et une fois que tu en as soit tu y vas ou tu y vas pas, ça devient un choix, alors le mental reprend le dessus. Ah, alors là c'est autre chose. Là, c'est ton esprit qui accepte ou qui n'accepte pas, qui fait ou qui ne fait pas. Ça, c'est une autre histoire. Moi, je parlais juste du phénomène des sensations. Ouais. Ben oui. Bon. Donc, on parle aussi des émotions. C'est quoi la différence entre sentiment et émotion? Ah, le sentiment, on est dans le domaine où c'est un peu difficile d'expliquer, mais je dirais en résumé que c'est l'amour de la personnalité de l'autre, au-delà du sexe, de l'apparence, de n'importe quoi. C'est un sentiment. Tu aimes, tu as un sentiment pour cette personne sans savoir pourquoi. Tu vois? C'est un peu comme si l'autre devenait ton talon d'Achille. Quand il a mal, t'as mal. Je ne sais pas si on peut appeler ça un talon d'Achille, j'appellerais ça plutôt une fusion. Ou quelque chose comme ça. Ou de la compassion. Bon. Et là, on est dans des domaines où ça devient difficile. Au niveau des émotions, alors comment Comment? Et les émotions, alors c'est quoi la différence? Eh bien, l'émotion, c'est un peu du domaine de la peur ou du système de douleur. Enfin, ça fait partie du système basique d'alerte. C'est-à-dire que si tu te mets en danger, par exemple, tu t'approches ta main d'un poil qui est chaud, tu vas avoir la douleur qui va te signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois? Eh bien, l'émotion, c'est un peu pareil. Quand ton esprit est déstabilisé, que ça ne va pas, qu'il y a un problème de l'esprit, l'émotion apparaît pour signaler que quelque chose ne va pas. Tu vois? Et qu'il faut régler ça. Mais elles peuvent être positives comme négatives. Ah oui, parce que ça fait aussi, les émotions, partie du système de récompense qui souligne par une émotion positive quelque chose, une action, un événement, quelque chose de positif. Tu donnais l'exemple de la personne qui voit quelqu'un qui a longtemps qu'elle n'a plus vu et qu'elle adore. Elle va être euphorique. Tu vois, c'est une émotion positive. Tu vois? Ouais. Donc, les émotions ne sont pas mauvaises. Encore une fois, il faut savoir... C'est plus dans les tripes, en fait. Plus dans... Les émotions, c'est plus dans les tripes, dans le ventre, et les sentiments, c'est plus dans le cœur. On ne peut pas mieux dire. Tout à fait. Les sentiments, c'est le cœur. Et le sentiment, c'est lié à la sexualité ou pas? Tu peux avoir des sentiments pour quelqu'un sans avoir forcément envie de sexualité avec? Exactement. C'est pas forcément lié. Ça peut être lié, ça peut ne pas être lié. Ça dépend.
Ça n'a pas... Et donc, le sentiment... C'est quoi? C'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Et donc, le sentiment, on retrouve l'appartenance au cœur, au monde du cœur, au vrai amour divin. Au sentiment, c'est qu'il est inconditionnel. C'est, tu sais pas pourquoi tu apprécies cette personne-là, mais tu l'apprécies. Et puis tu as des sentiments pour une personne, mais qui fait des conneries qui est fort différentes de tes miens. Tu ne voudrais pas vivre avec, mais tu as tu as un sentiment, tu comprends? C'est très spécial. Et c'est comme ça qu'on peut définir ce qui se rapproche plus de ce qu'on appelle, entre guillemets, le vrai amour. C'est le monde du sentiment. Maintenant, ça peut être un sentiment, oh, j'ai un sentiment pour... J'adore mon chien, tu as un sentiment pour ton chien, pour ton animal de compagnie, pour toutes sortes de choses. Mais entre humains, c'est très particulier. Tu vois, il faut dire qu'il y a quelque chose de particulier entre les humains, qui sont des flammes divines, bien camouflées, hein, qui sont des flammes divines. Les sentiments sont quand même, l'amour, les sentiments sont quand même très particuliers entre humains qu'avec les plantes ou c'est très différent. Il y a... L'amour est partout. Et l'amour est partout. Attention, l'amour est partout parce que l'amour est le tissu même de tout ce qui existe. Cependant, des créatures comme nous, on peut générer, nous, créer des pensées. Et Qui ne sont pas... Voilà. Si on génère des pensées qui sont en accord, inspirées par le divin, enrichies par notre personnalité, on rejoint et on crée aussi des archétypes divins, qui est le code que le divin utilise pour venir à nous, et c'est un code entre nous. Il ne vient pas d'une manière directe, il passe par les archétypes divins. Mais si nous générons des pensées qui ne sont pas du tout alignées sur le divin, nous donnons vie à des égrégores. Nous donnons vie à toutes sortes de créatures les plus bizarres et qui vivent. À condition qu'on continue à les nourrir, c'est pas comme l'Ouroboros qui se suffit à lui-même. Oui, tout ce qui est aligné sur les divins fait partie du divin. Et donc, c'est immortel et c'est tout le temps en évolution. Quelque chose qui n'est pas, que nous créons, qui n'est pas alimenté par le divin, qui ne fait pas partie du divin, eh bien, elles dépendent de nous, de ce qu'on pense, de notre énergie à nous pour vivre. Tu vois? Et ça, c'est l'exception, parce que quand je dis il n'y a rien qui n'existe en dehors du divin, si, ce que nous pouvons créer, qui peut être hors du divin. Voilà, c'est l'exception. C'est pour ça qu'on nous a coupé notre pouvoir divin aussi, parce qu'on est capable de créer plein de trucs abracadabrants. Ben, tu sais bien, tu ne donnes pas une grosse tronçonneuse électrique à un enfant de 8 ans qui s'intéresse aux arbres. Tu sais bien. Heureusement. Oui, c'est bien. Voilà. Et donc l'évolution globale se fait en évoluant ces 3 points, qui sont les programmes naturels. Enfin, en tout cas pour le point S. Et le point N aussi. Oui, tous. C'est l'ensemble. Parce que ici, ce point, c'est vraiment l'éveil de ta personnalité en tant que beau, en tant que ce que tu as de beau, de fort, le point D, c'est fixer, que ce soit stable, que ce ne soit pas perturbé. Tu vois? Que c'est droit et que cette énergie belle soit forte et se diffuse à la place de se laisser envahir. Le point N, c'est l'esprit qui va recevoir d'autres énergies, mais qui ne sont pas à toi. Des êtres lumineux, du beau qui a été fait, des archétypes divins, là, tu vois? C'est tout un ensemble.
C'est tout un ensemble. Voilà. Et donc, le sentiment est évidemment un état d'être et est un état permanent. Et à la différence de l'organique, de l'hormonal et de tout ça, un sentiment est éternel. Tandis que ce qui est organique, ben, c'est le temps que le corps a besoin. Et puis après, voilà. Épanoui, comme c'est venu. Et puis après, le mental se réveille et tu t'aperçois avec qui. Bon, c'était un peu plaisanté, mais bon, voilà. Donc l'évolution se fait en évoluant les programmes naturels sur la base des connaissances utiles et juste par l'influence du cœur. Oui, tout à fait. Voilà. C'est exactement ça. Et ici, pour la prochaine vidéo, nous allons voir que les programmes nous sont inculqués pour correspondre à une image On a nous-mêmes appréciée par la société, tu vois. Donc, on nous les programme pour... c'est comme ça qu'on doit être, on ne doit pas faire ça, on doit ci, on doit là. Et comme on l'a déjà expliqué dans le grand U, c'est la carotte qui fait avancer l'âne, tout en nous écartant de notre chemin, de ce que nous sommes. Donc, nous allons, dans la prochaine vidéo, que je pense ira plus vite que celle-ci, parce que on a été un peu... Je sais que je le dis chaque fois aussi. Qu'on on a a eu eu des pas mal. ennuis. Mais cette Et- fois-ci, cette fois-ci, bon. Et donc, Voilà. dans la prochaine vidéo, on va parler des programmes de base, positifs, négatifs. Alors, on a déjà parlé du positif, mais on le remettra dans le contexte. Mais on va surtout parler du négatif et des étrangetés qu'il y a, enfin, étrangetés, non, mais des choses qui entraînent des comportements, des fois, que même une femme elle-même ne comprend pas. Tu vois, l'homme, c'est pas compliqué. L'homme, c'est pas compliqué. En simplifiant un peu, il est programmé pour sauter sur tout ce qui bouge. Il doit reproduire. Tu bien. Mais chez la femme, c'est tout à fait différent. Les programmes sont nombreux et différents. On a Mais ça, une sacrée responsabilité aussi, hein. On doit gérer la gestation, tout finalement. tout, S'occuper des enfants, les faire pire que arriver à ça, terre. le choix du bon mâle. Oui. Il y a la gestation, évidemment. Il y a ce qu'on appelle la nidification, donc s'assurer que l'enfant sera nourri, bien protégé et tout ça. Et après, l'éducation. Ah oui, non, je dois dire que je suis pas fâché d'être mâle, hein, honnêtement. Honnêtement, Tu te voilà. contentes d'être chasseur. Ouais, moi je suis chasseur, j'ai ma cabane dans le fond. Bernard. Je- Non. Non, mais bon, c'est pas aussi simple, hein. Il y a quelques trucs aussi chez l'homme, mais bon, en gros, c'est comme ça. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Bon, eh Ce bien, programme. Ok. oh, rendez-vous pour la prochaine qui Alors, viendra plus vite que celle-ci, ouais. j'espère. Et voilà quoi. Allez, Ben voilà. merci à tout le Au monde. revoir. Merci Mary. Au revoir.